Pour faire un emploi du temps à l'école élémentaire, il suffit de se baser sur le cadrage horaire proposé par les programmes. Mais comment faire à l'école maternelle, alors qu'il n'y a pas de cadrage horaire particulier? C'est vrai que ça peut paraître un peu complexe. Mais en fait, c'est facile. Vous allez voir. Imaginez, vous êtes convié à une réunion où vous participez à une animation que vous avez choisie, ou pas, ou même vous vous inscrivez spontanément à une formation dont le sujet vous touche particulièrement. Et une fois votre inscription faite, vous recevez le contenu qui indique accueil, regroupement, rituel, atelier. Et si vous participez sur une formation de plusieurs jours, c'est le même contenu qui est dupliqué autant de fois que nécessaire sur la base d'une journée type. Vous sentez-vous informé? Faites-vous confiance au formateur? Trouvez-vous que l'organisation est ficelée? En fait, de nombreux emplois du temps se présentent ainsi. Une journée type sur une seule colonne, malgré les 4 ou 5 jours de classe et sans détail sur le contenu. La raison invoquée est que les enfants de cet âge ont besoin de repères dans le temps. Et c'est vrai. Cependant, il est possible d'organiser le déroulé d'une journée de façon identique en modulant le contenu. Et plus le contenu sera précis, plus il sera facile d'organiser les enseignements sur la semaine. Il faut donc d'abord définir les différents intitulés utilisés pour constituer un emploi du temps en maternelle. L'accueil est un temps pendant lequel les élèves arrivent de façon échelonnée dans la classe. J'ai le choix de les laisser prendre le matériel qu'ils veulent utiliser ou de mettre à leur disposition des jeux et des outils en manipulation libre avant une séquence d'enseignement ou même en entraînement après une séquence d'enseignement. Il faut absolument que je sois consciente de ce qu'ils sont en train d'apprendre en jouant. Que permettent de développer les coins jeux? Que permettent de développer les différents jeux que j'ai mis à disposition sur les tables? Ainsi, dans mon emploi du temps, il sera important que j'indique ce que je sais qu'ils sont en train de travailler. Le langage, le vivre ensemble, explorer le monde, premiers outils pour structurer sa pensée par exemple. Les rituels sont des activités que l'on propose à une fréquence régulière comme la date, l'appel, la météo. Et il s'agit ici aussi de savoir clairement ce qui est enseigné. Pour l'appel par exemple, je peux enseigner la reconnaissance du prénom en langage écrit, ce qui fait que je vais utiliser un matériel évolutif par rapport à la section de la classe, à la période de l'année et par rapport à l'alphabet utilisé pour écrire le prénom. Et quand j'appelle mes élèves, qu'est-ce que je veux qu'ils me répondent? Oui, je suis là, présent ou présente. Bonjour, je suis là aujourd'hui. Je travaille ainsi en langage oral et mes exigences seront également évolutives. Je compte les élèves, je travaille découvrir les nombres. Ici aussi, mes consignes seront évolutives pour que les apprentissages progressent. Compter les présents, compter les absents, compter les filles puis les garçons. Écrire une phrase qui indique le nombre d'absents aujourd'hui. Compter les présents pour en déduire le nombre d'absents par exemple. Bref, une fiche de préparation pour chaque rituel permettra de voir quels domaines d'apprentissage sont concernés et quelle progression je propose tout au long de l'année, sans période définie, en indiquant simplement les différentes phases, pour permettre aux élèves de progresser à leur rythme. Et c'est en observant les aptitudes des élèves que je déciderai de passer d'une phase à l'autre. Ainsi, dans mon emploi du temps, il sera important que j'indique les différents domaines d'apprentissage travaillés en relation avec mes rituels sur la base de ma progression sur l'année. Petite énigme à résoudre dans les commentaires. Pour quels apprentissages proposer un rituel qui s'appelle météo? Regroupement. Le coin regroupement est un lieu. En général, les élèves y sont assis sur des bancs pour un travail en collectif. Un temps d'échange oral, des comptines, la lecture d'une histoire, un retour sur une activité, une prise de notes. Et le lieu n'a pas à figurer dans l'emploi du temps, mais dans la fiche de préparation de séance du domaine d'apprentissage concerné, indiqué dans l'emploi du temps. Les ateliers. Ils indiquent une organisation de travail aux tables. Et quand j'inscris ce terme dans mon emploi du temps, cette organisation devient contractuelle, alors qu'il en existe tellement de différentes. La croyance est qu'il faut faire 4 ateliers qui tournent sur 4 jours. Difficile quand on travaille 5 jours dans la semaine. Et qu'il faut un atelier dirigé par l'enseignant, un autre dirigé par l'ATSEM, en général la peinture,
et 2 autres ateliers en autonomie. Ce qui fait qu'on prépare les ateliers au lieu de préparer une séquence d'apprentissage. Or, ce type d'organisation est approprié quand j'ai du matériel en nombre limité, je veux accompagner un petit groupe d'enfants, je propose des activités différentes pour un entraînement multiple. Et je ne suis même pas obligée de les faire tourner sur 4 jours. Je peux très bien les faire tourner sur une même séance en fonction du temps que prend l'activité. Et je ne suis même pas obligée de rester assise à une table tout au long de la séance. Je peux prévoir un temps de travail autonome dans l'atelier initialement dirigé pour me permettre d'aller voir le travail fait aux autres tables et de le valoriser. Et je ne suis même pas obligée de diriger un atelier. Je peux tous les mettre en autonomie pour me permettre de voyager dans la classe et observer tous mes élèves. Si je propose un travail différencié pour faire progresser tous mes élèves, l'organisation en atelier est judicieuse à condition que les ateliers ne tournent pas et que les groupes ne soient pas composés par couleur mais par compétences. Les tables rondes dans une classe de maternelle donnent l'illusion d'un travail de groupe. Or, c'est souvent un travail individuel qui est proposé aux élèves en atelier. Alors pourquoi ne pas proposer ce même travail à tous si j'ai suffisamment de matériel et si ce travail ne représente aucun danger pédagogique pour mes élèves? Je peux aussi prévoir un travail de groupe identique à chaque table, même matériel, même consigne, pour apprendre à coopérer et à confronter les résultats. Je peux aussi prévoir un travail collectif aux tables ou au coin regroupement. Ou alors alterner travail de groupe et travail collectif, ou proposer un travail au coin jeu. Comment savoir quel type d'organisation proposer alors? Ça se conçoit dans la fiche de préparation de séquences et de séances. Et ça, c'est une autre histoire. Voici un exemple d'emploi du temps en petites sections qui structure les apprentissages sur chaque jour de la semaine. Vous pouvez maintenant concevoir le vôtre pour faciliter votre préparation de classe. Si ça a été utile pour vous, pensez aux autres. Vous pouvez aimer, commenter, partager, posez vos questions dans les commentaires. Alors, à très vite pour la suite.